Allez, aujourd'hui, je vous dévoile tout, ou presque, de mon portefeuille crypto. Salut la crypto team, évidemment aujourd'hui ça va pas être des conseils en investissement, vous le savez, vous êtes des investisseurs intelligents maintenant si vous me suivez depuis quelques temps. Maintenant, je pense que c'était aussi important que je mette les points sur les i par rapport à mon portefeuille crypto, par rapport à ce que je peux posséder, comment je fonctionne, ma répartition. Et l'idée c'est tout de suite, tout simplement, de vous montrer avec des différents graphiques de façon à voir comment moi je procède sur ma propre stratégie. Une chose importante avant de démarrer, j'utilise des alertes d'un trader professionnel, qu'on soit bien d'accord là-dessus, puisque je ne suis pas un génie du trading, et j'utilise une vente par palier, en fait, une stratégie de vente par palier, avec en général 4 targets où je vais vendre entre 25 et 50% de ma position qui me reste à ce moment-là. Allez, je vous ai fait des jolis graphiques pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans le portefeuille. Premier type de répartition, vous allez voir, on va rentrer petit à petit dans le détail au fur et à mesure de cette vidéo. Je vous ai mis ma répartition générale, c'est-à-dire avec mon Bitcoin autour de 23%. J'utilise, comme vous le savez, un service automatisé avec Endotech. J'ai associé à ça aussi avec de l'USDT, puisque Endotech utilise de l'USDT et prend des positions à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, c'est un petit peu ma liquidité que j'ai en ce moment. Une partie très très safe où là je vais être en stacking sur de l'épargne crypto. Mon capital de départ est de toute façon protégé, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette petite portion. Et comme vous le voyez, il y a un peu plus de la moitié de mon portefeuille qui est vraiment orienté sur les altcoins. Pourquoi? Tout simplement pour essayer d'aller générer des rentabilités assez importantes. Évidemment, vous allez voir que dans cette répartition d'altcoins, c'est un petit peu, voilà, il y a du mid cap, du small cap. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est les petites, moyennes et grandes capitalisations. Évidemment, quand on est sur une grande capitalisation, on va peut-être avoir moins de risques de chute massive, alors que quand on est sur une petite capitalisation, on peut tout simplement perdre l'entièreté de son investissement. Quoique, en vrai, on peut perdre son investissement sur n'importe quoi. Donc voilà un petit peu comment je procède sur mon portefeuille global. Si on va un peu plus dans le détail, aujourd'hui, voilà, j'ai toujours la même chose. Là, c'est exactement le même portefeuille que vous voyez. Vous avez en plus de ça la répartition entre mon service automatisé et mon USDT. Déjà, ça vous donne un petit peu d'ordre d'idée. La base, c'est toujours d'avoir de la liquidité à disposition. Si vous n'avez plus de liquidité, vous ne pouvez racheter les chutes du marché. Vous ne pouvez jamais buy the dip. C'est vraiment la base, toujours avoir de la liquidité à disposition. Le Bitcoin que je gagne, notamment contre mes petites crypto-monnaies, mes small cap, je garde mon Bitcoin. Je ne vais pas l'échanger contre d'autres choses, sauf sur juste avant le prochain bear market où là je vais vendre une partie de mon Bitcoin probablement pour essayer de générer des profits sur le bear market par la suite. Voilà un petit peu comment ça se répartit. Il y a une grosse part qui est aussi sur des choses risquées, qu'on soit bien d'accord. Sur du small cap, évidemment, je sais ce que je fais et évidemment, je suis conseillé par un professionnel, donc c'est aussi quand même beaucoup plus facile dans ma position. Ce n'est pas moi qui ai investi 40% de mon capital sur des small cap, qu'on soit bien d'accord. Parce que si vous faites ça tout seul, vous savez déjà que la moitié de ce que vous avez pris, il y a de très fortes chances que ça n'aille pas au bout. Là-dessus, j'ai une stratégie spécifique. On a aussi des mid cap, des big cap comme je sais pas, Polkadot ou Solana par exemple évidemment. Ethereum en fait partie. Ça reste quand même une petite partie de mon portefeuille, mais ça permet aussi de mettre une sécurisation sur les variations de mon portefeuille tout simplement. Après, le but c'est aussi de s'adapter au marché qui est en cours. Comme vous le voyez, j'ai aussi toujours et encore du NDAO, c'est mon épargne crypto. Voilà, mon petit fonds de secours, même si aujourd'hui c'est bloqué jusqu'en 2024 puisque j'ai pris l'option de bloquer pour avoir les 15% d'intérêt annuel. C'est une stratégie personnelle et ça me regarde bien évidemment. Et là maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce que vous attendez, c'est, alors c'est bien beau, il nous dit il a des altcoins, il a des mid-cap et compagnie, mais qu'est-ce qu'il a en portefeuille? Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les belles positions que je peux avoir en portefeuille. Peut-être que ça va en étonner certains. Peut-être que certains vont se dire, bah oui, évidemment qu'il a ça. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Allez, un petit focus sur le portefeuille des altcoins, comme je vous disais. Je vous ai mis, allez, l'équivalent d'un quart de mon portefeuille au niveau des crypto-monnaies que moi je possède. Ce sont des crypto-monnaies que j'ai achetées déjà il y a quand même un certain temps. Pour vous donner un ordre d'idée, le Clay, je l'ai acheté à 15 centimes à l'époque. Il était sur Bilaxy, donc la petite plateforme qui d'ailleurs s'est fait hacker il y a quelques mois. Maintenant, mon Clay est sur Binance, il est en sécurité.
Du BNB, tout simplement parce que le service automatisé que j'utilise utilise du BNB pour éviter de payer trop de frais. Et en fait, au fur et à mesure de la position, mon BNB a pris de la valeur. Comme voilà, à l'époque, le BNB était à 30 ou 40 $ l'unité, donc c'était quand même très intéressant. WaxP, alerte conseillée par le trader, monstrueux, enfin bref, ça a bien tourné. Ethereum de façon à sécuriser aussi une partie de mes bénéfices. Et puis profiter tout simplement de ce qui se passe sur Ethereum actuellement. Et puis après, on va avoir 3 crypto-monnaies. DXDAO, c'est peut-être la moins connue de toutes celles que je vous présente là. On est sur un projet qui est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, hein, sur la répartition, on est sur la même chose qu'Ethereum ou WaxP. Parce que voilà, j'estime qu'on va pas non plus tout mettre sur un seul projet. C'est une stratégie particulière que j'ai. Je sais que certains aiment bien charger sur certaines positions. Chacun fait comme il le souhaite sur la notion de diversification. Et puis après, évidemment, on a 2 mastodontes qui ont explosé. On a DOT et Luna. DOT, je l'ai acheté sur Huobi à sa sortie en août. J'ai commencé une position quand il était à 3 $. Et puis après, au fur et à mesure, jusqu'à l'équivalent de 15 $, il me semble. Sur le portefeuille, donc belle position sur DOT. Et Luna, alerte conseillée par le trader, encore une fois, de toute façon tout ce que vous voyez là c'est conseillé par le trader, évidemment je ne m'aventure pas à faire des trucs tout seul, j'estime tout simplement que j'ai pas assez de connaissances, c'est aussi simple que ça. Et donc Luna je l'ai acheté, alors je sais même plus le prix parce que je l'ai acheté en BTC à l'époque, mais bref ça fait un gros paquet de temps, je crois que je dois être à un peu plus de 800% de gains temporaires sur Luna. Bref, c'est un petit régal là-dessus. WaxP, je dois être à peu près sur la même tranche, entre 700 et 800%. DXDAO, je dois être entre 600 et 700. Bref, on est sur des choses, voilà, x5, x6, x7, assez habituelles, notamment sur un bull run, notamment sur une première phase de bull run. Probablement que ça va accélérer sur la suite de la fin d'année 2021 et le début d'année 2022. Et donc après, on a un reste de portefeuille que évidemment je vais pas tout dévoiler, mais bon, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, et si notamment vous avez peut-être vu mon top 5 des différentes cryptos à avoir pour la fin d'année 2021, si vous n'êtes pas trop bête, vous recoupez un petit peu les différentes informations, vous allez voir un petit peu ce que j'ai en portefeuille. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné un petit peu un ordre d'idée de mon portefeuille. N'oubliez pas, vous abonner, les réseaux sociaux comme d'habitude, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.